Bonsoir à tous, dans cette magnifique journée. Le sermonnette d'aujourd'hui commence par une question qui s'adresse probablement à beaucoup de monde. Est-il possible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux? C'est une question qu'on se pose à l'occasion. Alors, dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, verset 23, donc, si vous voulez vous reporter dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 23, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Nous connaissons tous l'histoire du jeune homme riche qui, un jour, demanda à Jésus ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Notre Seigneur énuméra, premièrement, quelques-unes des choses à faire, telles que l'observance des commandements. Nous savons tous quelle fut la réponse du jeune homme et la conclusion de cette histoire. Dans un premier temps, notre Seigneur mentionne qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume. Nous reconnaissons tous, vous et moi, que si une chose est difficile à atteindre, cela ne signifie pas pour autant que c'est inatteignable, mais qu'il y a un certain degré de difficulté à surmonter. Avez-vous déjà essayé d'apprendre une nouvelle langue ou un nouveau métier, ou de maîtriser une nouvelle technique, et que, par exemple, quelqu'un de votre famille vous dise que ce que vous essayez de faire est difficile à réaliser. Mais vous savez néanmoins que vous allez y parvenir, car ce n'est pas impossible à faire. Au verset suivant, donc au verset 24, notre Seigneur déclare, on va aller au verset 24, « Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Sommes-nous ici en présence d'une contradiction? Ou, parce que d'un côté, il dit que c'est difficile, et de l'autre côté, il dit que c'est impossible, dans un sens. Alors, sommes-nous ici en présence d'une contradiction? Ou est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que notre Seigneur veut nous faire comprendre? Lorsqu'il parcourait la Galilée, en prêchant le royaume des cieux, tout en y accomplissant beaucoup de miracles, il enseignait aussi les foules et même ses disciples, en prenant comme exemple des choses que tous pouvaient reconnaître et associer à leur vie de tous les jours. Il aurait facilement pu, avec la mémoire qu'il avait, prendre des exemples du 20e siècle pour ses enseignements, sauf que personne n'aurait compris réellement ce qu'il voulait dire, car le monde d'aujourd'hui est très différent du monde de cette époque. Donc, il mentionne le trou d'une aiguille. Quand j'étais petit, je me rappelle que ma mère se plaignait souvent, à cause de ses vieilles lunettes, de la difficulté qu'elle avait de passer le fil à coudre à travers le chat de l'aiguille, car c'est ainsi qu'elle appelait le trou de l'aiguille. J'ai aucun doute que notre Seigneur connaissait aussi ce terme lorsqu'il s'est adressé à ses disciples, et qui n'a pas fait d'erreur en parlant du trou de l'aiguille au lieu du chat de l'aiguille. Je peux me souvenir de ça il y a longtemps de cela, avoir entendu parler d'une porte dans la vieille ville de Jérusalem, à l'époque de Jésus, une porte qu'on appelait la porte de l'aiguille, qui, semble-t-il, était beaucoup plus petite que les autres, et peut-être ne permettant en fait que le passage d'une personne. J'ai fait quelques recherches à ce sujet dernièrement, et je n'ai pas rien trouvé. Est-ce seulement un mauvais effet de ma mémoire, ou a-t-elle vraiment existé, cette porte? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, ceci pourrait être l'explication de l'exemple qu'il donna à ses disciples de la difficulté pour un chameau de passer par cette porte.
Donc, certainement difficile, mais non pas impossible. Maintenant, allons dans le livre de Marc, au chapitre 10, au verset 24. Donc, le livre de Marc, chapitre 10, verset 24. Alors, Marc 10, verset 24. Jésus ajoute un autre élément qui peut nous aider à mieux comprendre cet enseignement. Donc, 10, verset 24. Après que les disciples furent étonnés ce que Jésus parlait ici, en reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est donc pas la richesse comme telle qui empêche à quelqu'un d'entrer au royaume, mais ce qu'elle représente à nos yeux comme objet de confiance et de garantie. Lorsque nous mettons notre confiance sur notre compte bancaire, nous démontrons à Dieu tout simplement notre manque de confiance envers lui. Quel que soit l'endroit où nous vivons, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Afrique, et quel que soit le montant de notre richesse, le problème reste le même. Mais il n'est pas nécessaire que la richesse soit un problème, car elle peut même être une bénédiction si nous l'employons avec sagesse. Nous voyons dans la Bible des gens riches et considérés, tels qu'Abraham, qui est appelé l'ami de Dieu, ou même un homme riche qui était chef des publicains, nommé Zachée, de la ville de Jéricho, qui reçut Jésus avec joie. Nous allons traverser dans le livre de Luc, au chapitre 19, versets 8 et 9. Alors, dans le livre de Luc, le verset 19, le chapitre 19, excusez-moi, et le verset 8 et 9. Alors, mais Zachée, donc au verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Au verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Mais en fait, parce que, bon, ainsi, à cause de sa richesse et de l'usage qu'il en faisait, cet homme obtient le salut de la bouche même de notre Sauveur, de notre Seigneur. De nos jours, on ne voit plus personne donner la moitié de ses biens aux pauvres. Les gens ne pensent plus qu'à eux-mêmes. Et l'amour de l'argent remplace l'amour du prochain. Puisqu'il est dit que nous pouvons faire un mauvais usage de nos biens ou de notre richesse, pouvons-nous aussi en faire un bon usage? Par exemple, sommes-nous reconnaissants de toutes les bénédictions que nous recevons chaque jour de notre Créateur? Parmi ces dernières, les bénédictions physiques sont celles qui contribuent le plus à notre bien-être et qui peuvent comporter en plus un aspect financier. Sommes-nous toujours prêts à remettre à Dieu la part qui nous revient? Par exemple, nous décidons de faire une vente de garage et de liquider nombre d'objets de toutes sortes qui, justement, encombrent le garage, d'où le nom de cette fameuse vente. Nous, les êtres humains, sommes de curieux phénomènes et passons notre temps à amasser foule d'objets de toutes sortes en pensant qu'un jour ou l'autre, nous aurons absolument besoin de tel ou tel item et le rangeons avec soin pour le jour où nous en aurons besoin. Peine perdue, car il y a peu de chances que si un jour nous en avons vraiment besoin, nous nous souvenions où il est exactement, ou bien que finalement nous n'en aurons jamais besoin. Le résultat est le même, et un jour nous décidons de vendre le tout.
à la fin de la journée, et après que les derniers items ont trouvé preneur, nous nous assoyons pour en faire le compte. À notre grande surprise, et malgré le scepticisme de notre épouse en début de journée, en nous disant « je ne mangerai jamais ce paquet ». Excusez-moi. Alors, nous avons en main jeudi samedi. Quelles sont les premières pensées qui nous viennent à l'esprit? Ou plutôt, quelles devraient être les premières pensées à surgir dans notre esprit? Il est écrit que toute bonne chose nous vient de Dieu. Alors, de quelle façon pouvons-nous mieux le remercier? Nous ne pourrons jamais donner à Dieu plus que ce que lui nous donne. Lorsque nous lui donnons notre dîme, nous aidons, entre autres, à partager la bonne nouvelle au royaume. S'il le désirait, Dieu pourrait facilement se passer de nous et choisir un autre moyen pour accomplir l'œuvre sans notre aide. De cette façon, il voit notre fidélité dans l'obéissance de ses commandements. Car il est mentionné que la dîme est un commandement dans Lévitique 27, verset 34. Nous oublions souvent que nous vivons dans une terre d'abondance. Et lorsque, par hasard, nous suivons un reportage provenant de pays très éloignés, nous réalisons l'énorme différence entre eux et nous. J'aime à l'occasion suivre sur Internet une chaîne de nouvelles de France. Et tout dernièrement, quelques journalistes se rendirent dans un pays d'Afrique pour une entrevue avec des Européens qui ont choisi de passer les années de leur retraite à cet endroit. Par leur réponse aux questions des journalistes, je pouvais comprendre qu'avec le revenu de leur pension mensuelle, ils auraient vécu pauvrement en Europe, mais là où ils sont, les gens du pays les considèrent comme étant très riches. Par exemple, une dame mentionna qu'après avoir fait ses emplettes pour la semaine, elle réalisa qu'elle venait de dépenser plus que le salaire mensuel total de la caissière lui avait répondu. C'est un peu comme regarder des gens vivant dans deux mondes très différents. Et je veux ici simplement démontrer cette énorme différence. Voilà une autre raison d'être reconnaissant envers notre grand Dieu. Pour terminer, donnons maintenant dans le premier livre de Timothée, au chapitre 6. Alors, 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée 6, au verset 9. Paul nous met en garde contre la poursuite des richesses en oubliant Dieu. Alors, au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Au verset 18 maintenant, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Oui, je désire que nous ayons tous un immense compte de banque, mais non pas sur la terre, mais plutôt dans les cieux.